Actuellement, à Strasbourg, au jour d'aujourd'hui, on a 530 patients qui sont infectés par le Covid dans l'établissement. Et sur ces 530 patients, on en a 180 qui sont en réanimation. Alors que les lits de réanimation actuellement sur Strasbourg se situent aux alentours de 60 à 80. Oui. Donc, on a dû transformer le service de cardiologie, les unités de soins continus, les salles de réveil en unités de réanimation pour accueillir ces patients. Donc, la nouvelle du président de la République qui a dit qu'il allait continuer le confinement encore pendant un mois, nous, ça nous a été extrêmement bien reçu, hein, parce que actuellement, on serait incapable d'ouvrir des lits de réa supplémentaires. Et puis surtout qu'il faut continuer à prendre les patients qui viennent dans des situations aiguës, qui nécessitent de la réanimation et qui ne sont pas Covid. Donc là, actuellement, on est vraiment à flux tendu, on contrôle, mais vraiment, il faut que ça diminue, quoi. Si ça augmente, le système va être saturé. On n'a pas une évaluation, en tous les cas à Strasbourg, moi je vous mentirais en vous disant la situation strasbourgeoise parce qu'on est en train de l'évaluer. Vous savez qu'il y a un groupe français qui a été mis en place, piloté par Bertrand Cardiou de Nantes, qui se propose de faire un état des lieux de l'infection à Covid, notamment en ce qui concerne la population diabétique. Donc, l'étude est en train de se faire en France actuellement, et donc moi, je n'ai pas encore les données, et Strasbourg, on est en train de collecter les données, donc je n'ai pas les données. En Italie, on a 30% de patients diabétiques en réa, mais ce chiffre de 30%, il est à mettre en regard avec la prévalence du diabète en Italie chez le plus de 80 ans. Et les patients souvent qui décèdent en réa, eh bien, ce sont des patients diabétiques ou des diabétiques âgés. Ils disent que quand on est diabétique et chinoise, on n'est pas plus à risque de faire une infection à Covid. La prévalence de l'infection à Covid n'est pas plus importante chez les patients diabétiques que dans la population générale. Par contre, quand le patient diabétique fait une infection à Covid, elle est plus grave que quand il n'est pas diabétique. Ça, c'est un point très important à prendre en compte. Et qu'est-ce qui fait que cette infection sera plus grave? Eh bien, c'est bien sûr la morbidité du diabète et le déséquilibre glycémique. Alors, par exemple, on n'a aucune donnée sur l'impact du déséquilibre glycémique sur l'évolution de l'infection à Covid. Et ça, c'est un point important. Moi, quand j'appelle les patients en consultation, je leur dis toujours, attention, vous êtes diabétique. Si vous êtes en hyperglycémie, vous serez dans une situation plus difficile pour vous défendre de l'infection à Covid que si vous êtes en normoglycémie. Ça, je leur dis par rapport à ce qu'on connaît de l'infection en général dans le diabète. Mais ça n'a jamais été démontré dans l'infection à Covid. On peut penser que ça sera la même chose. Donc, de l'importance pour le patient diabétique de bien équilibrer son diabète s'il devait faire une infection à Covid. Voilà la problématique de la prise en charge de nos patients qui ne sont pas infectés par le Covid, et notamment nos patients diabétiques. Alors, actuellement, on a arrêté toute consultation, sauf pour 3 types de patients. Les femmes enceintes, le diabète gestationnel, notamment chez des patientes qui ont des difficultés de compréhension, des difficultés linguistiques. Pour mettre en place le traitement insulinique, on n'a pas d'autre alternative qu'elles viennent à l'hôpital. Et pour toutes les autres femmes enceintes, on les suit par téléconsultation. Le deuxième groupe de patients que l'on continue à suivre, c'est les patients qui sont greffés. Vous savez qu'en diabétologie, on a un certain nombre de patients qui sont greffés du pancréas, qui sont greffés du pancréatique, qui ont des traitements immunosuppresseurs. Donc eux, ils sont extrêmement sensibles, extrêmement fragilisés par rapport à cette infection. Le deuxième groupe de patients qu'on a été amené également à suivre encore, c'est les patients qui ont des plaies d'épidémie. Et ça représente un problème aussi majeur, puisque ces patients, il ne faut pas qu'ils décompensent sur la forme d'une septicémie ou d'une aggravation majeure de leur plaidoirie qui peut aboutir vers des traitements chirurgicaux extrêmement traumatisants. Donc, ces patients-là, on avait 4 consultations du pied diabétique, on en a maintenu une seule pour recevoir les situations aiguës. On a tout transformé en téléconsultation. Le problème que l'on n'avait pas anticipé, c'est que côté patient, il n'y a pas de même équipement. Et c'est ça le problème. Les patients n'ont pas du tout ces équipements informatiques. Ça fait que moi, à peu près sur l'ensemble des patients que je suis, 80 à peu près
un gros 80%, n'ont pas d'équipement informatique, ne sont pas formés à l'utilisation de ces outils. Donc, je fais du téléphone. Téléphone, alors il y a la forme téléphone basique, il y a la forme téléphone où le patient il arrive à vous envoyer sur votre boîte mail quelques courbes, on arrive à gérer comme ça. Et puis il y a la forme visio pour les plus technophiles. Il faut dire que tout s'organise comme ça au fil de l'eau. Et sur la base donc de cette organisation très pragmatique, nous à Strasbourg, on s'est dit mais cette épidémie à Covid, c'est vraiment le moyen de booster cette téléconsultation, qui certainement, à mon avis, n'a pas la place qu'elle devrait avoir réellement en dehors de la période de l'épidémie à Covid.